Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui après un petit un petit break, on va dire. J'ai fait une petite pause pour un nouveau tuto. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un point qui est superbe, il est vraiment merveilleux. Ça s'appelle le point Primrose. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra ce que ça donne. Donc là, c'est un projet que j'ai commencé à faire. Là, c'est un petit échantillon. C'était pour vous montrer niveau texture différente, taille de crochet différente aussi. C'est pas les mêmes laines, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il est très facile à faire. J'espère qu'il vous plaira. Vous voyez, ça forme vraiment des petites fleurs. Je trouve très joli. Donc je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un multiple de 3 plus 2. Je laisse ça pour les personnes éventuellement qui me regarderaient de l'étranger. Ça, c'est universel, tout le monde peut le comprendre. C'est un multiple de 3 plus 2. Donc, je vais aller très doucement, de toute façon. Et vous allez pouvoir réaliser ce super joli point. Vous voyez comme il est beau. Je le trouve trop beau. Donc, on va monter une maille chaînette qui nous fasse un multiple de 3 pour commencer. Et à la fin, on ajoutera 2. Donc là, j'ai crocheté, avec le crochet, je ne sais pas si vous allez voir, numéro 5. Je ne sais pas si on voit, non, on ne voit pas. C'est vraiment écrit en tout petit. Donc c'est crochet numéro 5. J'ai pris un crochet un peu plus gros pour que ça ait cette texture un peu. Voilà, que ça ne soit pas trop serré. Moi, je voulais que ce soit un peu ajouré. Donc on va commencer par faire le nœud coulant. Et on va faire une chaînette qui fasse 3, 6, 9, 12, 15, 18, peu importe. Donc pour l'échantillon, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Multiple de 3, 12, plus 2. Je rajoute 2 à la fin. Donc ça me fait 14 mailles chaînettes. On va commencer dans la 3e maille à partir du crochet. 1, 2, 3. Dans la 3e, on va rentrer à l'intérieur. On va venir faire une maille serrée. Comme ceci. Ensuite, on vient faire 2 mailles en l'air. On rentre au même endroit une 2e maille serrée. Comme ceci. On vient sauter les 2 mailles suivantes. 1, 2. Dans la 3e, on recommence exactement la même chose. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, au même endroit, une maille serrée. On saute les 2 mailles suivantes. Dans la 3e, on recommence. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. On va faire ça jusqu'au bout. On saute les 2 mailles suivantes. Dans la 3e, une maille serrée, 2 mailles en l'air, au même endroit, une maille serrée. Là, il nous reste 2 mailles, c'est normal. Donc dans la dernière, on vient faire une demi-bride. Je passe à travers mes 3 boucles. Comme ceci. Ça, c'est notre premier rang. Le 2e rang. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait nos 3 mailles en l'air pour monter. On tourne le travail. Ici, vous voyez, ça nous forme des espèces de petits pics. À l'intérieur des 2 mailles en l'air que nous avons fait au rang précédent,
on va venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Espace suivant, dans l'espace des 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, la deuxième, la troisième. Alors avec ce point, vous pouvez faire énormément de choses. Vraiment tout ce qui vous passe par la tête. C'est indéfinissable tout ce que vous pouvez faire en fait. Des écharpes, des snoods, des gants, des moufles, des pulls, des couvertures, tout ce que vous voulez, des housses de coussin, des pochettes. C'est vraiment vous qui allez adapter votre point en fonction de votre projet. L'espace suivant, on recommence, toujours pareil, 3 brides. Et là, nous arrivons sur la fin. Ici même, nous allons faire notre dernière bride. Comme ceci pour terminer notre rang. Voilà ce que cela nous donne pour l'instant. Et là, on va répéter toujours le rang que je vais vous montrer et le rang avec les brides. Donc, une maille en l'air. On tourne le travail. Au même endroit, on fait un jeté, une demi-bride. Vous la faites un peu lâche. Comme ça, elle nous fait prendre un peu de la hauteur. Ici, nous avons 3 brides. Sur la deuxième, on va venir faire notre maille serrée, la première, nos 2 mailles en l'air et notre deuxième maille serrée. On reproduit le rang numéro 1. Ici, c'est exactement pareil. On saute la première bride, on va sur la deuxième, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, de nouveau une maille serrée. On saute la première bride, on va sur la deuxième, une maille serrée, 2 mailles en l'air, au même endroit, une maille serrée. Et on termine par une demi-bride, comme on a commencé, on termine sur la troisième maille en l'air du rang précédent. Donc vous rentrez dans cette troisième maille et vous faites votre demi-bride. Comme ceci. Et là, c'est reparti. Le rang numéro 2, on alterne. Rang numéro 2, rang numéro 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, on sait que c'est le rang où nous allons devoir faire les brides. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Espace suivant, également nos 3 brides. 1, 2, j'accélère un petit peu, et 3. L'espace suivant, encore 3 brides. 1, 2, 3. Et dans la dernière maille, une bride. Ici même, nous allons faire notre bride. Pour terminer notre rang. Et là, on recommence. Une maille en l'air, je tourne le travail. Au même endroit, nous faisons notre demi-bride pour prendre un peu de hauteur. Et là, nous avançons sur la deuxième bride, nous sautons la première. Vous voyez, c'est toujours pareil. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, au même endroit, une maille serrée. Je recommence, je saute la première bride, je vais sur la deuxième. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, au même endroit, une deuxième maille serrée. C'est ce qui nous crée les espaces. Je saute la première bride, je vais sur la deuxième, une maille serrée, 2 mailles en l'air, au même endroit, une deuxième maille serrée. Et je termine par une demi-bride sur ma troisième maille en l'air du rang précédent.
Donc vous avez compris que l'on alterne à chaque fois. Là, nous allons faire 3 mailles en l'air. Dans chaque espace, 3 brides. On termine par une bride. Une maille en l'air, une demi-bride au même endroit. On saute la première bride, on va sur la deuxième. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit. On alterne toujours ces 2 rangs. C'est très 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 facile. Vous allez voir, vous allez vite prendre le pli. Vous avez vu ce que ça donne? Là, on voit très très bien les fleurs. Très joli. Donc voilà, j'espère que ce point vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite un bon crochet. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec la plus grande des simplicités. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!